Bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne où nous explorons les vies extraordinaires de femmes et d'hommes qui ont tout abandonné pour suivre Christ et transformer le monde. Chaque histoire est une source d'inspiration, un rappel puissant que Dieu peut utiliser une vie entièrement consacrée pour accomplir des miracles. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'aventure spirituelle de James Outram Fraser, un missionnaire dont la foi et la persévérance ont changé le destin de tout un peuple. Son histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est une invitation à découvrir la puissance de la prière et l'impact d'une vie qui dit oui à l'appel de Dieu. Préparez-vous à être touché et inspiré. James Outram Fraser est né en 1886 à Londres, dans une famille où la foi chrétienne était le pilier central. Dès son plus jeune âge, il montre des talents exceptionnels, notamment pour le piano. Il pouvait passer des heures à jouer, perdant toute notion du temps, immergé dans la musique. Beaucoup voyaient en lui un futur pianiste de concert. Mais au-delà de ses dons artistiques, il y avait un cœur qui cherchait plus. Ses parents, bien qu'étant des chrétiens engagés, n'avaient pas encore vu chez leur fils cette étincelle de foi personnelle, cette rencontre qui change tout. La scène était prête pour une transformation bien plus profonde que le simple développement d'un talent musical. Brillant élève, James entreprend des études d'ingénieur au prestigieux Imperial College de Londres. Il excellait dans ses études, mais son cœur restait insatisfait. C'est durant ses années universitaires que tout bascule. Au cours d'une réunion chrétienne, il fait une expérience de conversion radicale. Ce n'était plus la foi de ses parents, mais la sienne propre, vivante et brûlante. Peu de temps après, un simple tract tombe entre ses mains. Il y est écrit « Ne pourriez-vous pas aller en Chine ?» Ces mots résonnent en lui avec une force surnaturelle. L'appel était clair, précis, irrévocable. Il abandonne alors la promesse d'une brillante carrière d'ingénieur pour répondre à cet appel. Il rejoint la mission à l'intérieur de la Chine et se prépare pour le voyage qui définira toute sa vie. Apporter l'Évangile au peuple lisu, une ethnie oubliée dans les montagnes reculées de la province du Yunnan. En 1908, James Fraser arrive enfin en Chine, puis s'enfonce dans les montagnes escarpées du Yunnan. Son champ de mission est une région sauvage, isolée. Et là, le jeune missionnaire de 22 ans est frappé de plein fouet par une réalité brutale. La solitude est écrasante. Il est le seul étranger à des centaines de kilomètres à la ronde. La barrière de la langue semble insurmontable et les premières tentatives de communication sont frustrantes. Très vite, une profonde dépression spirituelle s'installe. Il se sent abandonné, impuissant. Il écrit « Je suis seul, absolument seul ». Spirituellement, le défi est encore plus grand. Les lissus vivent dans la terreur constante des démons. Leur vie est régie par l'animisme, un système de croyances où chaque arbre, chaque rivière, chaque montagne abrite un esprit qu'il faut apaiser par des sacrifices. Fraser comprend que son combat ne sera pas seulement contre l'ignorance ou la pauvreté, mais contre des forteresses spirituelles puissantes. Le découragement est si fort qu'il songe sérieusement à abandonner. C'est au fond de son désespoir que Fraser fait une découverte qui va révolutionner son ministère et sa vie. En étudiant la parole de Dieu, il tombe sur le concept de la prière de la foi. Il comprend que la prière n'est pas juste une demande, mais une arme spirituelle, un acte d'autorité au nom de Jésus. Il réalise que la victoire sur les puissances des ténèbres qui asservissent les lisus a déjà été remportée à la croix. Il ne doit pas se battre pour la victoire, mais à partir de la victoire de Christ. Cette révélation change tout. Il commence à prier différemment, non plus en suppliant, mais en proclamant la souveraineté de Dieu sur le territoire lisu. Parallèlement, il écrit à sa mère en Angleterre, lui expliquant la nature du combat spirituel. Touchée, elle mobilise un groupe de prière. Désormais, chaque jour, en Angleterre, des intercesseurs fidèles soutiennent Fraser dans la prière, livrant avec lui, à des milliers de kilomètres de distance, la même bataille spirituelle. Ce soutien invisible mais puissant sera sa ligne de vie. Armé de cette nouvelle compréhension de la prière, le ministère de Fraser prend un tournant décisif. Il commence à voir des percées. Des familles lisues, puis des villages entiers, se tournent vers Christ, abandonnant la peur des esprits pour embrasser la liberté offerte par l'Évangile. Mais Fraser ne se contente pas de prêcher.
Conscient que la foi doit s'enraciner dans la parole de Dieu, il entreprend une tâche colossale. Créer un alphabet pour la langue lisu, qui n'avait jusqu'alors aucune forme écrite. Cet alphabet, connu aujourd'hui sous le nom d'alphabet Fraser, est un chef-d'œuvre de linguistique. Simple et phonétique, il permet aux lisu d'apprendre à lire et à écrire rapidement. Il l'utilise ensuite pour traduire des portions de la Bible, notamment le Nouveau Testament. Plus important encore, Fraser n'a jamais cherché à construire un royaume personnel. Son but était de voir naître une église lisu forte et autonome. Il identifie et forme des leaders locaux, leur confiant la responsabilité de leur propre communauté. Il leur enseigne non seulement la doctrine, mais aussi l'importance de la prière et de la dépendance totale au Saint-Esprit. L'impact du travail de Fraser est tout simplement phénoménal. Ce qui a commencé par quelques convertis isolés s'est transformé en un mouvement de réveil spectaculaire. En quelques années, des dizaines de milliers de lisu se convertissent. Des églises surgissent dans les villages les plus reculés, dirigées par des pasteurs et des anciens lisu. L'héritage de Fraser n'est pas une mission étrangère, mais une église indigène, vibrante, autonome et missionnaire. Aujourd'hui encore, l'église lisu en Chine et en Birmanie est l'une des plus grandes et des plus ferventes d'Asie, comptant des centaines de milliers de croyants. Un grand nombre d'entre eux descendent directement de ceux qui ont été touchés par le ministère de Fraser. Son travail a planté une semence qui continue de porter du fruit de manière exponentielle, bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. La transformation de toute une culture, libérée de la peur et de l'oppression spirituelle, témoigne de la puissance de Dieu agissant à travers une vie consacrée. Quelle est la plus grande leçon spirituelle que nous pouvons tirer de la vie de James Fraser? Sans aucun doute, la primauté absolue de la prière. Fraser a écrit une phrase célèbre « Je suis de plus en plus convaincu que la prière est le travail le plus important, avant même la prédication et l'enseignement. » Pour lui, le véritable combat se déroulait dans le lieu secret, à genoux. C'est là que les forteresses tombaient, que les cœurs s'ouvraient et que le chemin était préparé pour l'Évangile. Sa vie est aussi une leçon de persévérance. Face à la solitude, à la dépression et à une opposition spirituelle intense, il n'a pas abandonné. Il a tenu ferme, s'accrochant aux promesses de Dieu. Enfin, son histoire nous rappelle que notre victoire ne vient pas de nos propres forces, mais de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. C'est en s'appropriant cette victoire par la foi que Fraser a vu une nation entière se tourner vers Dieu. La prière, la persévérance et la foi en l'œuvre de la croix. Voilà les piliers qui ont soutenu ce géant de la foi. Après des années de service intense et solitaire, James Fraser trouve enfin le bonheur personnel. Il se marie en 1929 avec Roxy Dimond, la fille d'un autre missionnaire. Ensemble, ils partagent la passion pour le peuple lisu et continuent le travail. Ils auront 3 enfants. Cependant, des années de labeur dans des conditions extrêmement difficiles ont eu raison de sa santé. En 1938, à l'âge de 52 ans, James Fraser est emporté par la malaria cérébrale. Il est mort là où il avait donné sa vie, au milieu du peuple qu'il aimait tant. Sa mort a pu sembler prématurée, mais l'œuvre qu'il a laissée derrière lui était solide, établie sur le roc. Il n'est pas mort en laissant un travail inachevé, mais en laissant une église vivante, équipée pour continuer la mission. Il avait accompli la course, il avait gardé la foi. L'histoire de James Fraser est un puissant rappel que rien n'est impossible à celui qui croit et qui place la prière au centre de tout. Son héritage n'est pas fait de pierre, mais de vies transformées qui continuent de se multiplier. Si cette histoire vous a touché, si elle a ravivé en vous le désir de vivre une vie qui compte pour l'éternité, alors s'il vous plaît, montrez votre soutien. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et surtout, abonnez-vous à Biographie chrétienne pour ne manquer aucune de ces histoires inspirantes. Laissez un commentaire pour nous dire quelle partie de la vie de Fraser vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous et vous inspirent à accomplir de grandes choses pour sa gloire. Soyez bénis.